Salut bien-aimés, bienvenue dans notre émission Bloom Fire. Alors c'est une émission où tu vas comprendre quelle est la place, quel est l'impact de la jeunesse dans l'église. Le thème que nous allons traiter aujourd'hui c'est génération négligée. Alors reste connecté et tu vas suivre, tu vas apprendre beaucoup de choses. Que Dieu te bénisse. Alors moi c'est Jean Lévy et pour traiter notre fabuleux thème de ce jour, nous avons trois panélistes. Il y a notre grand frère Cédric Kapochichi, nous avons le révérend Doundia, l'ami des jeunes, et notre coach Momo, coach Moïse. Ok, nous allons les laisser s'introduire eux-mêmes. Nous avons Cédric Kapochichi, grand frère, parle-nous un peu de toi. Salut à tous, Cédric Kapochichi, à l'état civil, a.k.a. David République, et je suis artiste. Chante, je suis publicitaire, je suis producteur également et je suis membre du mouvement Jeunes pour Jésus qui est un mouvement engagé dans le salut, dans l'épanouissement et dans l'affermissement des jeunes. Et je suis content d'être là. Ok, moi c'est Révérend Doundia, je suis l'ami des jeunes, en fait missionnaire engagé totalement plein temps au milieu des jeunes gens. Je suis le fondateur de Jeunesse en prière, qui est un ministère focalisé à 100% sur la jeunesse, servir le Seigneur, aller en mission. Voilà, donc voici mon travail. Yes. Yes. Alors moi je suis coach Moïse, je suis le responsable de Bloom. Donc Bloom c'est le département ministériel de l'église Vase d'Honneur, donc tranche d'âge de 14 à 21 ans. Yes. Et je suis aussi financier dans une entreprise internationale de la place. Je suis également entrepreneur et on est effectivement tous très heureux de partager ce moment avec vous et je crois que vous serez bénis en tout cas. Puissamment béni. Reste Puissant. Ok, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons recevoir quelques statistiques de notre correspondante MC. MC, t'es là? Allô? MC? Allô? Oui, je vous reçois. Est-ce que vous savez que sur 7 milliards d'habitants, 1,2 milliard de personnes ont entre 15 et 24 ans. Et en Côte d'Ivoire, les chiffres sont encore plus alarmants. 51% de la population a moins de 24 ans. Et que faisons-nous pour ces jeunes églises? Que faisons-nous? Bah, pas grand-chose. Pas grand-chose malheureusement. Pendant que dans le monde entier, les sociétés, les marques, tout le monde s'attelle à communiquer à ces jeunes. Marques de vêtements, de voitures, de chaussures, tous les médias, les films, la musique, tout est orienté vers ces jeunes-là. Et nous, que faisons-nous? Que faisons-nous, Église? Imaginons un peu. 1,2 milliard de jeunes dans le monde entier. 13 millions de personnes, moins de 24 ans en Côte d'Ivoire, qui reçoivent comme information tous les jours que l'homosexualité est OK, qui reçoivent comme information que c'est OK de boire de l'alcool, qui reçoivent comme information que l'avortement est OK. Imaginons un peu, je ne suis pas en train de vous dire que tout le monde fait ça, mais je vous dis juste que si nous ne faisons rien, 1,2 milliard de jeunes, 13 millions de jeunes en Côte d'Ivoire seront perdus. Waouh. Quoi? Près de 1 milliard de jeunes? Il y a de quoi évangéliser les gars. Ok, donc on se pose des questions, à savoir, que représentent les jeunes pour une population? Révérend Doundia, Oui. que représentent pour vous les jeunes pour une population? Quel est l'avantage d'avoir une population jeune? En fait, j'ai envie de dire que la beauté d'une nation se voit par sa jeunesse. Voyez-vous, il y a de l'espérance quand on a des jeunes dans une nation. Voilà, quand il n'y a pas de jeunes, il n'y a pas la vie. Une des choses qui caractérise la jeunesse, c'est la vie. Voilà, c'est l'action. Donc, une nation sans jeunesse, c'est une nation sans vie, sans avenir. Voilà, donc, il est important pour toute nation de veiller sur sa jeunesse. En fait, j'ai envie de dire que la jeunesse est comme le moteur d'une nation. Et tu peux regarder la jeunesse et donner déjà l'état de santé d'une nation par son comportement, par son attitude. Quand tu vois une jeunesse qui est focalisée sur la création de start-up à 21 ans, 22 ans, l'entrepreneuriat, tu peux déjà imaginer à quelle nation avons-nous affaire. Voilà, mais quand tu viens constater que la plupart des jeunes ont des problèmes, ils ne veulent pas rester dans la nation,
tu peux déjà savoir qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas. Donc la jeunesse, c'est la vie, c'est la représentation du futur, c'est la représentation de ce qu'est un pays, une nation. Amen. Et donc tu vois qu'en fait, la jeunesse du monde, c'est le monde à venir. Okay? Et donc on se demande, mais quel est l'impact dans l'église, dans nos églises? Comment considérons-nous les jeunes? Dans notre église, quelle est la place des jeunes? Est-ce qu'on peut Kabo Chichi quelques mots pour nous? Alors, ce que je dirais, c'est que pour aller dans la même direction, si la jeunesse est pour une nation le moteur, la vie, c'est la même chose pour l'Église. Et pour nous qui avons la grâce d'avoir connu le Seigneur, nous voyons dans les Écritures que Paul s'est attaché à quelqu'un comme Timothée, qui était un jeune homme, à qui il a donné la supervision de plusieurs églises à Éphèse. Donc on voit que Paul lui-même, qui était très versé dans la loi, qui était quelqu'un qui était très avancé, a compris qu'il fallait investir dans la jeunesse. Yes. Et c'est cela que nous sommes en train de vouloir défendre aujourd'hui, parce qu'il est venu le temps de mettre la jeunesse sur le front, comme David qui va s'avancer devant Goliath et qui va l'exterminer. Je voulais juste rajouter quelque chose pendant que le révérend Doumbia parlait. Je pensais à un pays comme le Canada, par exemple, qui aujourd'hui, à cause des problèmes justement de déficit de jeunesse, est obligé aujourd'hui de faire des politiques d'immigration pour, en quelque sorte, aller appeler une jeunesse d'autres pays pour dire venez chez nous parce qu'on a besoin de mains pour travailler et ce n'est pas les vieux qui le feront, c'est pas les personnes plus âgées qui le feront. Donc, si dans une dynamique de pays ou de concept de pays, de nation, pour se développer, pour vivre ou survivre, on est obligé de faire appel à la jeunesse. Qu'est-ce que l'Église est en train de rater quand elle... Écoutez, en 2017, il y a eu pour la première fois un sommet majeur qui s'est déroulé ici, sommet Union africaine, Union européenne. Est-ce que vous savez ce qui était le thème de ce sommet-là? Investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Wow. Les plus grands leaders de l'Europe et les plus grands leaders de l'Afrique se sont retrouvés ici pour réfléchir sur comment investir dans la jeunesse pour un avenir durable. Je pense que l'Église a besoin de vraiment regarder la question de très près. Ok, c'est clair. Donc peut-être viendra bientôt notre sommet de comment investir dans la jeunesse chrétienne. Amen. Et moi, par exemple, j'ai vécu une expérience que je vais vous partager. C'était dans mes débuts lorsque j'aimais vraiment la musique, ok? Et je voulais vraiment apprendre à jouer aux instruments. Mais il se trouve que avant de venir ici, j'étais dans une église où, je vais taire le nom, où j'arrivais pas en fait à même toucher des instruments. On te sortait des phrases du genre, les instruments sont consacrés, du genre, tu peux pas toucher aux instruments parce que tu n'es pas assez mature, tu peux pas jouer et ça crée en fait quelque chose en toi parce que tu veux faire quelque chose pour le Seigneur, tu veux servir le Seigneur, mais tu te rends compte que c'est comme s'il y a un blocage en fait. Et ça crée quelque chose de mauvais. Et ce qui s'est passé, c'est que quoi? Lorsque je suis arrivé ici à Vassdonneur, je suis rentré à Bloom. J'ai eu accès aux instruments. Et ça m'a permis de développer des choses qui étaient en moi dont j'avais aucune idée. Amen. Aujourd'hui, je fais partie du groupe Bloom Trappers. Je joue à la guitare, mais j'avais jamais pensé que je pouvais faire ça en fait. Amen. Et tu vois, c'est pour dire combien de fois... Son groupe sanguin, c'est pour dire en fait combien de fois c'est important en fait de pouvoir s'exprimer, de pouvoir dire ce qu'on a à l'église, de pouvoir vraiment travailler pour le Seigneur, mettre tous ses dons et talents. Et ça m'amène à une question, c'est de savoir, on a parlé, c'est bien beau, mais quelles sont nos actions? Est-ce que les actions que nous posons sont en accord avec la valeur que les jeunes représentent en fait dans l'église? Est-ce que les actions que nous avons ont un impact sur notre jeunesse? Je dirais que c'est comme on dit en anglais, on dit work in progress, c'est-à-dire c'est un travail qui est en cours. Je pense que petit à petit, c'est quelque chose que nous sommes en train de comprendre. Et quand on regarde, par exemple, des ministères comme le ministère Bloom, je veux vraiment féliciter Coach Moïse pour tout le travail. On sent qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer, non seulement ici, mais dans plusieurs autres communautés. Il y a énormément de mouvements de jeunes aujourd'hui, même pas seulement en Côte d'Ivoire, en Afrique, ailleurs. On voit des jeunes qui se lèvent, qui sortent, qui font des choses et tout ça. Donc, je dirais que le bilan
est peut-être, on est à mi-parcours. On a commencé un travail et nous sommes là pour dire qu'il faut vraiment que nous puissions mettre les bouchées doubles parce qu'il y a vraiment un grand challenge. Je ne sais pas ce que tu en penses, mon frère. Oui, il faut bien insister pour dire que la jeunesse a de la valeur. Aujourd'hui, moi, je suis pasteur de plusieurs jeunes. Mais je me rappelle encore le jour où cette jeune dame est venue m'annoncer l'évangile chez moi à la maison. J'avais 14 ans. Aujourd'hui, je suis père de 2 enfants. Donc, je suis marié. Donc, et je me rends compte que quand je donnais ma vie à Jésus, les enfants qui naissaient, aujourd'hui, je suis devenu le pasteur de ces enfants. Mais la particularité, je peux rendre témoignage pour dire que quand je me suis engagé avec le Seigneur, là où j'ai grandi spirituellement, ma vie avait été vraiment prise au sérieux. Voilà, mais j'avais des encadreurs. Voilà, j'ai grandi. Oui. J'ai grandi dans la prière, la parole, la consécration, l'amour passionné pour Dieu. Donc la jeunesse a de la valeur. On ne doit pas négliger la jeunesse. Tout le monde aujourd'hui se précipite sur la jeunesse. Donc on doit prendre à cœur cette jeunesse-là. Il y a un passage dans les Écritures que tous les chrétiens connaissent. C'est « Enseigne l'enfant selon la voie qu'il doit suivre ». Et pour le peu que je sache, quand on parle d'enfant, vous savez, on a une perception de l'âge qui est très adaptée à nos réalités d'aujourd'hui. Mais avant, l'enfant, c'était même quelqu'un qui avait déjà un certain âge. Et donc, quand on dit « enseigne l'enfant », il y avait un discipolat très étroit qui était mené en fait sur la personne. De sorte à ce que quand il grandit, ces normes-là restent en lui en fait. Donc, si demain on veut avoir de puissants hommes de Dieu, de puissantes servantes de Dieu, si on veut avoir une église puissante demain, c'est aujourd'hui qu'il faut enseigner le jeune, l'enfant, comme on veut l'appeler, selon la voie qu'il doit suivre. Et on a souvent été au contraire confronté à des situations où on a entendu des parents dire, par exemple, non, il est trop jeune, j'attends qu'il grandisse. Donner sa vie à Jésus, c'est une décision de grand. C'est ça. Où on le laisse expérimenter un peu tout. Et puis après, s'il choisit, comme moi j'ai choisi, parce que moi, en tant que parent, je me suis converti à tel âge, donc j'estime que l'enfant aussi doit goûter un peu au monde. Ce n'est absolument pas obligatoire. L'enfant n'est pas obligé de passer par le monde, goûter à des plaisirs du monde, voir des choses ailleurs pour pouvoir se dire que ah bien j'ai goûté, ça ne me plaît pas, la drogue j'aime pas trop et puis je décide que maintenant je viens à Christ. Non, il y a plein d'enfants qui vont rester enfermés, coincés dans ce cercle-là infernal. Et c'est dommage. On a parlé tout à l'heure de Bloom et ça, je bénis le nom du Seigneur pour la vision l'impulsion donnée par le pasteur Mohamed en réalité, qui avait ce fardeau-là de la jeunesse, qui a toujours eu ce fardeau de la jeunesse-là. Et donc, par la grâce de Dieu, il a suscité qu'il y ait Bloom à travers son serviteur. Et aussi l'avantage qu'on a quand même, qu'on a eu, c'est que même l'Église aujourd'hui, l'Église Vazonneur est le fruit d'une Église de jeunes. Parce que même lui, la plupart quand le pasteur Mohamed a commencé, c'est des jeunes qui ont grandi et qui ont accompagné l'Église. Donc c'est vraiment ça la relève, c'est vraiment quelque chose de capital et c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui, on entende encore des phrases comme bon, les jeunes là, quittez là, on va passer aux choses sérieuses. Des choses comme ça. Oui, il y a des choses, en tout cas, il y a des actions même souvent qui attristent. Quand tu vois comment est-ce que le monde court derrière la jeunesse, tu peux même trouver des églises où il n'y a même pas de département de jeunes, il n'y a même pas de réunion en cours de semaine. Or, nous avons la grande promesse de Dieu qui dit que dans les derniers jours, il va répandre son esprit. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions. Donc, négliger la jeunesse, c'est négliger les visionnaires. C'est ça. C'est négliger les visionnaires. Clairement. Mais il faut être grand d'esprit pour savoir que les jeunes sont des visionnaires. Mais si tu enlèves les visionnaires dans une nation, dans une entreprise, dans une structure, il n'y a plus de vie en fait. Un jour, j'étais en train de méditer et puis le Seigneur a attiré mon attention sur quelque chose. Il m'a dit, tu vois mon fils, les gens qui dirigent aujourd'hui, on pense qu'ils sont nés comme ça, ils ne sont pas nés comme ça, ils ont été enfants. Ils ont été jeunes et un jour ils ont été adultes et ensuite ils ont atteint un certain âge et ils ont pris les rênes des nations, ils ont pris les rênes des institutions. Pourtant, ils ont été jeunes un jour et ils ont été le fruit de leur environnement. Donc s'il y a des choses aujourd'hui que nous remarquons et que nous décrions, c'est en grande partie parce qu'à un moment donné, on a soit encadré ou soit pas encadré les jeunes.
Voilà. Donc j'encourage tout le monde à prendre au sérieux la jeunesse, à ne pas du tout négliger la jeunesse. C'est ça. À ne pas le faire parce que la jeunesse c'est une période où on a besoin de berger. On a besoin de quelqu'un devant pour dire à gauche, à droite, stop. S'il n'y a personne, les jeunes vont aller à la perdition. Prenons notre jeunesse au sérieux. Ouais. Et j'aimerais dire à un jeune, ne néglige pas toi-même ta propre jeunesse. Ok? Si tu es jeune, ne néglige pas ta jeunesse. Si tu es jeune, si tu as des talents, sache que tu as la possibilité de mettre ces talents au service du Seigneur. Parce que ces talents, c'est Dieu qui les a mis en toi. Tu sais, c'est Dieu qui les a mis en toi. Et tant que tu ne seras pas dans l'environnement nécessaire, dans l'environnement adéquat, tu ne pourras pas en fait produire la totalité de ce que Dieu a déposé en toi. Tu ne pourras pas en fait avoir les résultats que Dieu attend de toi. Tu vois, tu peux avoir le talent de savoir chanter, tu peux avoir le talent de savoir danser, tu peux être quelqu'un d'intelligent, mais tant que tu ne seras pas dans les voies du Seigneur, il te sera difficile de trouver ta place dans ce monde où il y a beaucoup de choses. Tu vois par exemple des personnes que tu envies, mais tu ne sais pas ce que Dieu a déposé en toi. C'est parce que Dieu a déposé quelque chose en toi qu'il t'a envoyé sur cette terre. Amen. Et donc tu as de la valeur. Ne te néglige pas. Et Église, ne négligeons pas notre jeunesse, donc ne nous négligez pas. Amen. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont point entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Comment? Nous sommes en plein cœur de Yopougon. Ici, c'est la joie. Du moins, c'est ce qu'ils disent. Ils profitent de la vie, comme ils aiment bien le dire. Ils vivent chaque instant comme si c'était le dernier. Mais et si c'était vraiment le dernier? N'aurions-nous pas une part de responsabilité? Nous pouvons prendre en exemple l'histoire de ce jeune homme qui, entrant dans son adolescence, a comme suivi le mouvement de sa génération. Alcool, drogue, sexe. Il savait au fond de lui que cela le détruisait, mais ne voyait aucune alternative de vie pour un jeune comme lui. Mais après de longues années dans cette sombre routine, un jour, un membre de sa famille lui parla de Jésus. Ce fut la première fois qu'une personne lui parlait de Jésus. La première fois. Comment dans une grande ville comme Abidjan, il ne s'était trouvé personne pour annoncer l'évangile à ces jeunes? Aurions-nous donc oublié l'essentiel? Bien sûr que non. Alors, ayons le cœur de Christ, pensons au salut de ces âmes et refusons que notre jeunesse passe pour une génération délaissée et oubliée. Levons-nous, prêchons-leur l'évangile et sauvons des vies. Alors, le mot de fin, Coach Moïse. Ok, donc on va plutôt donner le mot de fin à Révérend Doumbia pour l'exhortation à l'évangélisation. Parce que je pense que c'est son fardeau premier, c'est pour ça qu'il en a fait son ministère tout entier, tout le ministère des jeunes. Donc il va plutôt nous exhorter l'Église à s'engager dans la voie missionnaire. Chers amis, soyez bénis. Je sais que vous êtes touchés alors que nous sommes en train de parler. Voilà, peut-être que toi qui nous suis actuellement, tu as un fardeau pour gagner les jeunes à Christ. Ou pendant qu'on était en train de parler, tu as senti le désir, le brûlant désir de pouvoir maintenant t'investir dans la jeunesse. Je vais t'encourager. Dieu peut te parler de plusieurs manières. Voilà, le fait que tu sois en contact avec nous déjà est un signe que le Seigneur veut te parler. Donc regarde à gauche, regarde à droite, il y a quelque chose à faire. La Bible dit que il faut que je fasse tandis qu'il est jour, l'œuvre de celui qui m'a envoyé. Car la nuit vient. La nuit, ce sont les moments où peut-être que tu n'as plus de force, ou à cause d'un voyage, tu n'as plus les mêmes libertés pour pouvoir faire le travail de Dieu. Là où tu es, je vais prier avec toi, je vais prier pour toi. Seigneur, merci pour ta grâce. Au nom puissant de Jésus, je vais prier pour ces personnes qui nous suivent maintenant, afin que Dieu Tout-Puissant, tu puisses réveiller en eux le feu de l'évangélisation pour les jeunes. Seigneur, merci pour cet amour que tu nous as montré à la croix de Golgotha. Tu es mort pour nous, Seigneur, et tu es ressuscité. Et tu as dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Je prie pour cette personne qui nous suit et qui nous suivra plus tard, que tu réveilles ce feu. Oui, tu réveilles ce zèle, Seigneur, cet amour pour le salut des âmes, Seigneur. Intensifie notre fardeau au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que la honte disparaisse, que la peur disparaisse, que les raisonnements disparaissent
et que Jésus-Christ soit annoncé à cette jeunesse. Merci parce que les jours qui arrivent, Seigneur, nous voyons ces milliards de jeunes se tourner vers Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Et donne la force à ton serviteur, à ta servante, à ce jeune homme, à cette jeune fille qui nous suit maintenant, afin d'aller conquérir les jeunes pour Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Puissant. On va terminer par notre thème qui est Feu fou pour l'évangélisation. Puissant. On va le dire tous ensemble. Feu fou pour l'évangélisation ultime. Le Seigneur compte sur toi. Yes.